Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, Juste Nora. Comme je dis toujours, parlons peu mais parlons bien. Donc aujourd'hui, ça fait longtemps que je ne suis plus venu sur YouTube, très longtemps. Donc voilà, j'avais envie de vous parler un peu. Donc au début, vu que je recommence, il n'y a pas, voilà, je viens juste de recommencer. Je suis un petit peu peut-être bégayant, toutes les choses comme ça. Donc je vais vous parler un peu de tout ce qui s'est passé. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées. J'avais besoin de prendre un peu de recul en fait en rapport à YouTube parce qu'il y avait, voilà, comme vous savez, il faut faire les montages, il faut faire des vidéos. Enfin, je vous apprends rien. Vous savez comment ça fonctionne. Et je pense que j'avais envie de prendre un peu de recul parce que je ne savais pas si j'avais encore beaucoup de choses à vous raconter. Par contre, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit « Mais si, Nora, tu dois continuer sur YouTube ». Et donc je me suis dit « Allez, motive-toi, reviens, refais des vidéos ». Donc je vais essayer de revenir un peu plus régulièrement. Il faut que je me remotive un petit peu parce que je vous avoue franchement que j'avais un petit peu de démotivation, pas en rapport à YouTube mais en rapport à plein de choses. Donc voilà, j'avais besoin de prendre un petit peu de recul. Entre temps, après tout ce temps, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc je vais commencer par des choses très précises. Donc je pense que je vais peut-être faire plusieurs vidéos. Donc ne vous étonnez pas si vous me voyez habillé de la même manière. C'est normal, c'est que je ferai sûrement des vidéos. Vu que je suis lancé, je me dis Nora, vas-y, lâche tout, lâche la sauce, vas-y, fais-toi plaisir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais y aller à fond la caisse. Donc j'ai toujours mon salon de coiffure, donc là-dessus ça ne change pas. Et je vais vous parler de toutes les étapes qui se sont passées et tout, mais bon, je vais essayer de dissocier chaque chose, comme ça, voilà. Donc, j'ai fait ce petit arrêt aussi, car j'aimerais bien écrire un livre. Donc, je vais commencer là-dessus. Donc, j'aimerais bien écrire un livre qui parle de ma vie. Alors, je sais pas si ça va vous intéresser ou pas, on verra bien. Donc là, je suis en train de le dicter. Comme vous le savez, j'ai des problèmes, ce qui est orthographe et tout ça, ça pose problème, donc je dicte. Donc là, pour l'instant, je suis en train de mettre tout en place. Alors ce livre, évidemment, ça me prend du temps, parce que fatalement, je vais mettre des choses de ma vie que beaucoup de gens ne connaissent pas, même dans ma famille. J'ai peur de faire du mal à certaines personnes, donc j'ai envie aussi de faire ça, mais de me dire, essayer de protéger aussi certaines choses, certaines personnes qui pourraient se reconnaître dans tout ça, mais je compte aussi être limpide en rapport à ma vie et à ce qui s'est passé. Alors je vous rassure, il y a des choses plus graves, il y a des choses moins graves, ça vous le découvrirez le jour où vous acheterez le livre. Donc voilà, donc ici c'est vraiment, je prends beaucoup de recul vis-à-vis de ça. Donc moi j'avais envie de refaire vraiment cette petite vidéo pour déjà faire un peu une introduction en vous disant ben voilà, je vais revenir avec un petit peu de contenu. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre temps, donc je vais vous expliquer aussi. J'ai fait 2 opérations depuis que je ne fais plus de vidéos, que je n'ai pas filmé parce que de nouveau j'avais tellement besoin de prendre de recul qu'à un moment donné je me suis dit j'ai pas envie de me filmer, j'ai pas envie de filmer ça, j'avais pas non plus vous voyez, le réflexe de prendre mon téléphone et de filmer. Alors je sais que c'est ce qu'il faut faire et tout ça pour avoir du contenu, mais j'avais pas envie en fait. J'avais envie de prendre du recul avec tout ça. Alors ici aussi dans cette petite vidéo, donc je sais qu'elle va pas être très marrante cette vidéo parce que je vous explique un petit peu tout ça. Et donc voilà, le livre je sais pas quand il sortira parce que là je suis vraiment en train d'écrire et tout. Je veux pas non plus, je veux trouver quelqu'un qui l'écrive correctement. Je veux quelqu'un qui l'écrive comme moi je l'entends, donc avec un peu de rire, un peu d'émotion, un mélange de tout qui va faire que le livre va pouvoir peut-être fonctionner. Mais je veux surtout que les gens, quand ils le lisent, ils se disent « Waouh !» quoi. Enfin, je m'y retrouve ou je retrouve la personne. Alors de nouveau, dans ce livre, je ne parlerai que de moi, de mon expérience personnelle, sans mettre en cause qui que ce soit. Mais voilà, c'est sûr que fatalement quand vous racontez des choses de votre vie, inévitablement vous touchez un peu des personnes qui font partie de cette vie. Et voilà, des fois ça peut devenir délicat, pour certaines choses du moins. Donc voilà, donc là-dessus je suis un peu en train de voilà, comme vous avez vu aussi mon visage a un tout petit peu changé, je vous expliquerai aussi pourquoi. Il a un petit peu changé, pas énormément. Normalement il va encore changer, mais là je vais faire une vidéo là-dessus parce qu'il faut que je sache de tout pour que vous compreniez vers où je veux aller. Donc voilà, ici c'était plutôt pour vous dire, je suis de retour sur YouTube, je reviens avec des choses. Caramel est toujours près de moi bien sûr.
Donc voilà les petites choses de ma vie. Alors là par contre je vais commencer avec ça, comme ça au moins ça vous donne déjà un petit indice. Je me suis fait opérer des cordes vocales, comme vous l'entendez ça n'a pas fonctionné énormément. Pourquoi? Parce que les points ont lâché un petit peu. Donc j'ai été me faire opérer à Gand. L'opération s'est bien passée, à part que j'ai perdu une dent, à vrai bonheur. Ça va encore me coûter un pont de faire remplacer des dents, surtout que c'était pas prévu au programme. Donc je me suis fait opérer des cordes vocales, ça s'est très bien passé. Bon, au début je vous avoue c'était un peu difficile de parler parce que pendant 15 jours vous ne devez pas parler. Mais vu que je dois me refaire opérer, pourquoi? Parce que les points ont lâché, j'ai dit que si je me refais opérer pendant un mois je ne parle plus. Donc c'est pour ça que je fais quelques vidéos ici, pour me dire que si un jour je décide de me faire opérer, j'aurai quelques vidéos en attente que je pourrai vous montrer avant que je ne puisse vous montrer ma voix définitive. Ça par contre j'espère que ça changera. Donc ma voix pour l'instant elle est redevenue, donc à un moment donné c'était super et puis après là elle est redevenue un petit peu, maintenant je vous avoue franchement je la travaille pas, je commence pas à essayer de prendre une voix différente, je vous parle comme d'habitude, mais c'est vrai que ma voix a un petit peu changé, pas énormément mais un petit peu. Donc je suis déjà contente qu'elle ait changé, mais au tout début c'était génial. Moi je ne me reconnaissais pas, je me dis ah là là ma voix elle est top, yeah. Et en fait pas de bol, vu que les points ont lâché, fatalement la voix n'est pas comme elle devrait être. Alors je sais que je n'aurai pas une voix parfaite. J'hésite fortement à me refaire opérer pour une deuxième fois parce que voilà quoi. Je vous avoue franchement qu'au début c'est un peu un problème parce que vous avez l'impression de manquer de respiration au début. Alors c'est pas grave, mais vous sentez que par exemple le souffle est différent et tout ça, donc voilà. Il faut le temps quand même que tout ça revienne au goût du jour. Donc voilà, dans cette opération là il y a eu ça, donc on vous endort totalement, c'est une opération de jour, donc vous revenez le jour même, donc ça c'est pratique, évidemment vous ne pouvez pas parler, donc ça c'est moins pratique. Surtout pour Caramel qui évidemment se demandait pourquoi je ne lui criais plus dessus ou pourquoi je ne lui disais pas ce qu'elle devait faire. Elle se dit tiens ce bizarre ne veut plus me parler, mais voilà c'était un peu problématique. Maintenant ça ne m'a pas empêché quand même de travailler sans parler. Mes collaboratrices expliquaient que je ne pouvais pas parler, donc ça s'est très bien passé, je n'ai pas parlé. Mais seulement je pense que le chirurgien m'a dit que je pouvais commencer à parler, quand il m'a dit que je pouvais commencer à parler, c'était un peu le problème. C'est le fait que moi, si vous me dites que je peux parler, j'y vais. Et je pense que j'y ai été un peu trop fort. J'ai forcé un petit peu trop sur la voix au début. Donc ça n'a pas aidé à la cicatrisation. Donc ça a cicatrisé sur une petite partie mais pas sur l'autre. Donc voilà. Donc voilà, en gros cette petite vidéo pour vous dire simplement ça, que mes opérations des cordes vocales se sont bien passées, c'est à Gand. Ce qui est bien, c'est que cette opération là, ici en Belgique, elle est prise en charge. Donc moi j'ai juste payé 175 € de ma poche, donc c'est rien du tout hein, pour une opération comme ça. Donc je suis contente parce que pour une fois que des opérations sont prises en charge ici en Belgique, parce que vous savez qu'en Belgique c'est tellement rare quand des opérations sont prises en charge, donc fatalement aussi je mets juste le pied aussi un peu dans le plat pour tous ceux qui diront oui c'est grâce à notre mutuelle que tu te fais opérer. Non, c'est grâce aussi à une mutuelle que j'ai payée depuis des années aussi, depuis l'âge de 14 ans où je bosse, et je pense que j'ai cotisé largement assez aussi pour tous ceux qui ne bossent pas et qui se font soigner, tu vois, grâce à ma mutuelle aussi. Donc je réponds à tous ceux qui seraient susceptibles de me mettre un petit message en disant vous imaginez nous aidons ces gens là, parce que dites-vous bien que nous ne sommes pas appelés comme des personnes, des femmes à part entière, nous sommes appelés des gens qui profitent du système et qui se font opérer grâce à notre mutuelle. Sachez les petits enfants que c'est grâce à moi aussi que certaines personnes se font soigner alors qu'elles n'ont jamais travaillé de leur vie. Donc avant de jeter la pierre sur les autres, essayez surtout de savoir de quoi vous parlez. Ce serait plus intéressant. Donc voilà, c'est un petit règlement de compte parce que j'en ai assez aussi tout le temps qu'on n'arrête pas de nous dire oui, pourquoi? Parce que vous n'acceptez pas. Moi je dis toujours à un moment donné, essayez aussi d'avancer dans la vie et de... Voilà, que la personne à côté de vous soit gay ou pas, on n'en a rien à foutre. Voilà, mais ça je vais faire une vidéo là-dessus parce que j'ai des choses à régler aussi avec certaines personnes. Donc voilà, je faisais cette petite vidéo là pour vous dire que je suis de retour sur ma chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, juste Nora Transgenre. Donc pour vous dire que la voix s'est bien passée. Pour ceux qui veulent se faire opérer des cordes vocales, c'est 175 € à Gand. Le chirurgien est bien. Maintenant il y a des choses que je dois un peu régler avec lui. Donc voilà, si vous voulez prendre rendez-vous, allez-y parce qu'il y a quand même un petit temps d'attente quand même. Vous devez aller aussi aller voir une orthophoniste et tout ça pour là-bas.
Et voilà, il faut faire des trajets quand on n'habitait pas tout près. Moi j'ai quand même 2h30 de route, donc c'est quand même long pour aller voir ce chirurgien que je vais aller voir avant mes vacances d'ailleurs. Et je ferai des vidéos aussi en vacances. Je pense que je prendrai ma caméra ou mon téléphone, je verrai bien. Ou je vous ferai des petits directs, on verra bien parce que je pars en vacances le 20 août. Je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous fais de gros bisous et à mon TikTok aussi. Bisous bisous les amis, à bientôt.